Au cœur d'Abuja, où les rues grouillaient de vie, vivait une fille nommée Ella. Elle était orpheline, élevée dans une maison surpeuplée où la gentillesse était rare. Bien qu'elle ait un toit sur la tête, elle se sentait souvent invisible, comme une ombre flottant à travers la vie. Chaque jour était le même, se réveiller, faire des tâches ménagères et regarder par la fenêtre, observant les autres rire, rêver et vivre. Mais quelque chose changea lorsqu'elle fut admise à l'université. C'était comme si la vie lui avait enfin offert un cadeau, une chance d'échapper au monde terne et incolore qu'elle avait toujours connu. Elle était excitée, pas seulement pour l'éducation, mais pour la liberté qu'elle promettait. À l'école, Ella se fit des amies, Tina et Juliette. Elles étaient pleines de vie, parlant toujours de sorties le week-end, de garçons et de plaisir. Ella les admirait, mais se sentait comme une étrangère, comme si elle n'était pas assez intéressante pour s'intégrer. Un jour, alors que le week-end de la Saint-Valentin approchait, ses amies débordaient d'excitation à l'idée de rentrer chez elles pour la célébration. Elles invitèrent Ella, mais elle n'avait nulle part où aller. « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ?» demanda Tina. « Je n'ai pas d'argent pour le transport » murmura Ella. Tina la repoussa. « Tu peux juste rester à l'école alors. » « Seule. » Ce mot frappa Ella de plein fouet. Elle avait été seule toute sa vie, et maintenant, avec ses nouvelles amies parties, elle serait à nouveau seule. Elle avala sa tristesse et força un sourire, ça ira. Cette nuit-là, en parcourant les réseaux sociaux, elle reçut un message de Daniel. C'était un beau garçon plus âgé qui discutait avec elle depuis des semaines. Il envoyait toujours des messages doux, l'appelant belle et spéciale, des mots qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Quand elle lui parla de son week-end solitaire, il dit « Viens me voir. Je te promets que tu t'amuseras. » Ella hésita. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant, mais une voix dans sa tête murmura « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Le lendemain, elle prit un taxi et traversa la ville pour le rencontrer. Sa maison était dans un quartier riche, et quand elle arriva, tout chez lui semblait parfait, sa voix grave, son sourire charmant, et la façon dont il la regardait, comme si elle était la plus belle fille du monde. Au début, c'était amusant. Ils regardèrent des films, rirent et mangèrent. Mais alors que la nuit s'approfondissait, Daniel devint différent. Ses mains s'attardaient trop longtemps, sa voix devenait plus lourde, et bientôt, une chose en entraîna une autre. Le lendemain matin, un cri perçant réveilla Ella. C'était Daniel, la regardant avec des yeux écarquillés et horrifiés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Il pointa son visage. « Ton visage ? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage ?» Confuse, Ella se précipita vers le miroir de la salle de bain. Son reflet la fit halter de terreur. Du jour au lendemain, sa peau lisse avait été envahie par des kéloïdes épaisses et surélevées, s'étendant sur son visage comme une cruelle malédiction. Elle toucha ses joues, tremblante, son cœur battant la chamade. « Non, non, non » murmura-t-elle. Ella se tourna vers Daniel pour demander de l'aide, mais son visage était déjà déformé par le dégoût. « Sors » cria-t-il. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle trébuchait hors de la maison. Le soleil brillait, mais à l'intérieur, elle se sentait comme si l'obscurité l'avait engloutie. Ella courut dans les rues d'Abuja, son cœur battant la chamade. Les regards des passants brûlaient sa peau, leur chuchotement la transperçant comme un couteau. Qu'est-ce qui lui est arrivé au visage? Elle a été brûlée? Elle a l'air maudite. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle continua à courir, essayant d'échapper au cauchemar qu'était devenu sa vie. Quand elle atteignit son dortoir, elle s'enferma à l'intérieur, espérant que le sommeil effacerait tout. Mais le lendemain matin, les kéloïdes étaient toujours là, épais et laids. Désespérée, elle se précipita à l'hôpital. Le médecin examina son visage, son expression indéchiffrable. « Nous ne comprenons pas cela », dit-il finalement. « Ce n'est pas une réaction cutanée typique. C'est presque comme si... » Il hésita. « Comme si quoi ?» demanda Ella, sa voix tremblante. « Comme si cela n'était pas causé par une condition médicale. » Ella sentit ses genoux faiblir. « S'il vous plaît, aidez-moi. Donnez-moi quelque chose, n'importe quoi. » Le médecin soupira. « Nous allons essayer quelques traitements, mais je ne peux rien garantir. » Les jours se transformèrent en semaines.
Rien ne fonctionna. Aucune crème, aucune injection, aucune prière ne changea quoi que ce soit. Les kéloïdes restaient, une marque permanente de sa honte. Puis, comme si le destin ne l'avait pas assez punie, Ella commença à se sentir mal. Elle vomissait chaque matin, se sentait étourdie, et bientôt, le test le confirma, elle était enceinte. Ella s'effondra sur le sol froid de l'hôpital, son corps secoué de sanglots. Elle n'avait pas de famille, pas de soutien, et maintenant, elle portait l'enfant d'un homme qui l'avait jeté comme un déchet. Elle essaya d'appeler Daniel, mais son numéro était bloqué. Il l'avait effacé, juste comme ça. La vie devint insupportable. Les chuchotements à l'école se transformèrent en harcèlement. Personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle en classe, même ses professeurs évitaient de la regarder. Ses amies, Tina et Juliette, étaient gênées. « Tu devrais juste abandonner », ricana Juliette un jour. « Personne ne veut voir ça. » Ce fut la dernière fois qu'elle a mis les pieds en classe. Sans argent et sans soutien, elle prit des petits boulots. Elle lavait des vêtements, balayait des magasins et portait des charges lourdes au marché, tout en sentant son ventre grossir. Chaque nuit, elle pleurait jusqu'à s'endormir, priant pour un miracle. Quand son fils naquit enfin, elle l'appela David, car il serait sa seule victoire. Il ressemblait exactement à son père, mais elle l'aimait passionnément. Les années passèrent. Ella travailla sans relâche pour subvenir aux besoins de David. Elle devint forte, mais le monde restait cruel. Les gens l'évitaient toujours, les parents avertissaient leurs enfants de ne pas s'approcher d'elle, certains chuchotaient même qu'elle était une sorcière. Un soir, après une journée particulièrement difficile, elle s'assit sur son petit tapis, regardant son fils dormir. « Et Dieu, pourquoi as-tu laissé cela m'arriver ?» murmura-t-elle. « Pourquoi est-ce que je souffre ainsi ?» Cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit dans son sommeil. Une lumière vive remplit sa petite chambre, et une voix résonna dans son esprit, « Et là, la malédiction n'a jamais été la tienne. » Elle se retourna et vit un ange debout devant elle, son visage rempli de tristesse. « Tu as été maudite il y a longtemps par l'homme qui t'a déshonoré enfant. Il t'a marqué pour la destruction, t'utilisant pour des rituels. » Ella halta, « Quoi ? Mais je ne m'en souviens pas, la douleur t'a fait oublier, mais la malédiction a façonné ta vie depuis. » Ella tomba à genoux, ses mains tremblantes. « N'y a-t-il aucun moyen de la briser ?» L'ange sourit doucement, « Tu as assez souffert. Ton temps de restauration est venu. » Sur ces mots, il toucha son visage, et une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant se répandit dans son corps. Puis tout devint noir. Le matin, la lumière du soleil inonda la petite chambre d'Ella, réchauffant sa peau. Elle s'étira, se sentant différente, plus légère, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de ses épaules. Puis elle entendit un halètement. « Maman !» La petite voix de David tremblait. Ella cligna des yeux, se réveillant. Son fils se tenait au bord du tapis, la regardant avec des yeux écarquillés, ses lèvres entr'ouvertes, la confusion gravée sur son visage. « Maman !» murmura-t-il à nouveau, reculant. Ella fronça les sourcils. « David, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il secoua la tête. « Et tu ne ressembles pas à ma maman. » Son cœur battit lentement. Elle se leva et se précipita vers le petit miroir fissuré au mur. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Son visage, les kéloïdes avaient disparu. Sa peau était lisse, sans défaut. C'était comme si les années de souffrance avaient été effacées en une nuit. Ella passa ses doigts sur ses joues, l'incrédulité remplissant son cœur. Des larmes montèrent dans ses yeux. « Dieu, tu m'as guéri. » Elle tomba à genoux, pleurant. Elle avait prié si longtemps, supplié pour la pitié, et maintenant sa souffrance avait pris fin. À partir de ce jour, tout changea. Les gens du quartier qui l'évitaient autrefois la regardaient maintenant avec choc et curiosité. Elle marchait librement, sans honte. Avec une nouvelle confiance, elle postula pour un emploi dans une banque et, à sa grande surprise, elle fut embauchée. Ella et David emménagèrent dans un petit appartement. La vie n'était pas parfaite, mais pour la première fois, elle était paisible. Puis, un après-midi fatidique, tout changea à nouveau. C'était le week-end, et David suppliait d'aller nager. « S'il te plaît, maman,
je veux nager. Tous les enfants de ma classe vont à la piscine, mais moi jamais. Ella sourit. D'accord, une fois. David cria de joie et se précipita vers la voiture. Quand ils arrivèrent à la piscine, l'endroit était bondé. Les enfants éclaboussaient, les parents se détendaient sous les parasols, et les rires remplissaient l'air. Ella trouva un siège dans un coin tranquille, regardant David courir vers l'eau. Mais juste au moment où il atteignit le bord, il heurta quelqu'un. David trébucha, clignant des yeux vers l'homme qui l'avait heurté. L'homme se figea, son cœur s'arrêta alors qu'il regardait le garçon devant lui. Il ne regardait pas seulement un enfant, il se regardait lui-même. Son propre visage, ses propres traits, lui renvoyant son image. Ella leva les yeux juste à temps pour voir la couleur quitter le visage de l'homme. C'était Daniel, le père de son enfant. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le monde autour d'eux sembla s'estomper. Puis Daniel regarda Ella, vraiment la regarda. Sa bouche s'ouvrit, choquée. Et Ella. Elle se leva, son cœur battant. Oui, Daniel, c'est moi. Il ne pouvait pas le croire. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle était marquée, brisée, rejetée. Mais maintenant, elle était une femme transformée. Son regard se porta à nouveau sur David. Il avala difficilement. Est-ce qu'il est, à moi? Ella hésita, puis soupira. Oui. Daniel tomba à genoux, ses yeux remplis d'émotion. Il tendit la main vers David, mais le garçon recula, confus. Des larmes remplirent les yeux de Daniel. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que je t'avais fait. Ella croisa les bras. Tu m'as abandonné, Daniel. Tu m'as laissé souffrir pendant que tu vivais ta vie. J'étais un imbécile, admit-il. Un lâche. Mais te voir, je sais que j'ai eu tort. Ella ne dit rien. Puis David fit quelque chose d'inattendu. Il s'avança et toucha le visage de Daniel. Tu es mon papa? Le souffle de Daniel se coupa. Oui, je le suis. David l'étudia un moment, puis, d'une voix douce, il dit, d'accord. Ce simple mot brisa complètement Daniel. Il prit le garçon dans ses bras, le serrant fort alors que des larmes coulaient sur son visage. À partir de ce jour, Daniel fit tout pour se racheter. Il passa du temps avec David, prouvant son amour. Il s'excusa auprès d'Ella encore et encore, ne demandant jamais le pardon, mais l'espérant. Des mois plus tard, par une soirée tranquille, Daniel s'agenouilla devant Ella avec une bague. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais si tu me le permets, je veux être un père pour David. Je veux être un mari pour toi. Je veux t'aimer comme j'aurais dû le faire depuis le début. Des larmes remplirent les yeux d'Ella. Elle regarda David, qui sourit, dit oui, maman. Et pour la première fois depuis longtemps, Ella sourit. Elle avait survécu, elle avait été restaurée, et maintenant, elle avait retrouvé l'amour. Mais plus important encore, elle avait appris que la vie est pleine de tests et d'épreuves, et bien que certaines blessures viennent des choix que nous faisons, d'autres viennent de lieux que nous ne comprenons pas encore. Peu importe à quel point le voyage est sombre, il y a toujours de l'espoir pour la guérison, la rédemption et les secondes chances. Elle avait souffert, mais son histoire prouvait que même les personnes les plus brisées pouvaient se relever. Elle avait autrefois supplié pour l'acceptation, mais maintenant, elle savait que sa vraie valeur n'avait jamais été dans la façon dont les autres la voyaient, mais dans la façon dont elle se voyait elle-même.